Ça va pas trop vite. Comme ça, j'ai le temps de le reconnaître. C'est lui. Alain Prost. Oh là! Déjà en train de tourner, donc nous au volant, faut le rattraper. Et me voilà. Sincèrement, si on m'avait dit que j'allais rouler aux côtés d'Alain Prost à moins de 15 km/h, je l'aurais jamais cru. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Le plus surprenant, c'est que quand l'équipe de Transport et moi a contacté la vôtre, en disant qu'on voulait parler du thème de la vitesse, on s'est tout de suite entendu dire « Ouh là là, attention, Alain Prost ne fera pas l'éloge de la vitesse ». J'ai jamais fait l'éloge de la vitesse. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on dit j'ai roulé à 300 à l'heure, 350, je ne suis jamais impressionné par ça. Mais ça procure une ivresse quand même. Ouais, moi, la vraie ivresse, le vrai plaisir que j'ai eu, c'est l'efficacité, c'est la performance. Si on parle de compétition, la voiture que vous avez, vous essayez de la développer, de la mettre au point pour être le plus efficace possible. C'est pareil voilà, dans la vie. Aller vite, pour moi, la vitesse en elle-même, non, c'est adapté à votre utilisation, enfin l'utilité que vous en avez. Et surtout la maîtriser, parce que c'est relativement facile d'aller à 300 à l'heure sur une route toute droite. C'est bien entendu complètement autre chose de passer un virage à 200 ou à 250. Et je crois qu'on fait un peu trop facilement l'amalgame entre les deux. Alors là, par exemple, vous parliez de performance. Justement, la notion de performance, le grand public parfois l'aperçoit comme l'équivalent de la notion de vitesse. En ce moment, vous conseillez Renault, par exemple, pour la mise au point d'un nouveau moteur de Formule 1 qui doit respecter ce que j'appelle les 3 P, plus petit, plus performant, plus propre. La performance, ça ne veut pas dire la vitesse absolue ou la voiture qui irait le plus vite possible. Non, c'est celle qui serait le plus efficace par rapport aux données du moment. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on veut avoir? C'est une voiture, si on parle de la série, si possible le plus léger possible, parce que c'est comme ça qu'on améliore la consommation. Donc qui dit poids, dit réduction en général et notamment au niveau moteur. Et si on arrive à faire des moteurs, des petits moteurs, notamment dans le futur de plus en plus turbo-compressés, qui auront une puissance quand même assez appréciable et en tout cas suffisante, et avec une consommation aussi très réduite. Donc c'est ça la vraie performance, c'est justement utiliser cette technologie que l'on connaît d'ailleurs depuis très très longtemps pour améliorer le quotidien des gens, améliorer le produit par rapport aux besoins du moment. D'accord, donc on peut espérer, là, grâce à ces innovations en F1, aller vers ces moteurs plus performants, plus petits, moins consommateurs. Exactement. C'est ça qui le rend plus propre? Ou c'est aussi le type d'énergie qu'il va utiliser? Il y aura une partie aussi, sans dévoiler encore de secret, mais une partie de récupération d'énergie et une partie électrique au niveau de la suralimentation. Alors c'est un peu complexe, un moteur complexe, mais justement on a besoin de ça pour après dans le produit avoir le même type de moteur, certainement un peu plus simple, mais très peu consommateur d'énergie. Ah, on va être obligé de se séparer, il y a des plots. Dame. Je passe devant Alain Prost, je passe devant Alain Prost. À 8 km à l'heure, mais bon. C'est quand même génial, j'ai Alain Prost dans mon rétroviseur. Bon, vous l'avez compris, hein, la vitesse, c'est une affaire de pilotes sur des circuits dédiés. Regardez ce reportage et vous allez très vite comprendre pourquoi nous devrions tous, toujours, respecter les limitations de vitesse. Ce qui est génial avec ces petites voitures électriques, c'est qu'on peut les brancher à peu près n'importe où, soit à des bornes, soit chez soi. Voilà, c'est une prise tout à fait conventionnelle. Hein, non mais ça j'adore, il faut que je vous montre. Regardez, voilà, c'est la prise du sèche-cheveux voilà. ou du rasoir, comme à la maison. On branche sur une borne ou à la maison. Voilà, et 3h30 pour faire facile. le plein. L'autonomie, c'est 100 km pour le modèle qui roule à 80. Voilà. Dans le reportage que l'on vient de voir, la fin évoque l'éco-conduite. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez? Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grands principes? L'éco-conduite. Je l'ai pratiqué même en F1. Ce qui veut dire qu'on a toujours un style de pilotage, on va dire, qui fait qu'on est un peu plus économe qu'un autre. Alors c'est sûr que sur une voiture de série,
L'éco-conduite, c'est relativement simple, c'est d'être le moins brutal possible. Moins brutal en freinage, en accélération, enfin surtout l'accélération, et d'être si possible sur le bon rapport. C'est vrai qu'il y a des voitures aujourd'hui qui vous donnent des curseurs, des lumières vertes par exemple, pour vous dire que vous êtes sur le... Voilà, surtout la lumière qui vous dit que vous êtes sur le bon rapport, et là vous êtes automatiquement économe. Mais il y a des gros écarts, vraiment, entre deux personnes, on peut avoir des gros écarts de consommation. D'accord, donc ça veut dire respecter les limitations de vitesse et donc ne pas solliciter la voiture au-delà de ce qui est nécessaire pour... Oui, voilà, vraiment l'accélération brutale, le frein brutal, d'être le plus souple possible, en dehors bien sûr des limitations qui font que plus on va rouler doucement et sur le bon rapport, et moins on va consommer, c'est vrai. On a parfois l'impression, côté grand public, à une époque on cherchait à faire des voitures toujours de plus en plus rapides, donc pour ne pas dire performantes, de plus en plus rapides. Aujourd'hui on a l'impression qu'on entre dans une ère un petit peu nouvelle, on n'est plus dans l'ère du rouler le plus vite possible, mais peut-être dans l'ère du rouler mieux, à la fois grâce à l'innovation technologique et puis grâce à des comportements plus citoyens comme l'éco-conduite. C'est comme ça un peu que vous voyez les choses ? Oui, exactement. C'est vrai qu'on est on va dire à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau par rapport au transport. L'automobile est encore un moyen de transport très particulier parce que c'est un des seuls qu'on domine nous-mêmes. C'est-à-dire que l'humain, vous décidez d'accélérer ou pas. Quand vous êtes dans un train, dans un avion, vous subissez. C'est pour ça qu'on a un rapport avec l'automobile un peu compliqué. C'est la sienne. Et oui, c'est quand même un sentiment aussi de liberté qui est quand même qu'il ne faut pas non plus négliger. Donc c'est pour ça qu'il y aura toujours des voitures rapides, ou performantes. Et puis il faut laisser ça, il ne faut pas être ni jaloux ni critique, parce que souvent ceux qui achètent des voitures très performantes, des voitures de sport, ils roulent encore souvent moins vite, donc, parce qu'ils n'osent pas les utiliser. Donc non, mais il y a un rapport avec l'automobile différent, et c'est vrai qu'on va aller de plus en plus vers des voitures adaptées. On le voit par exemple ici avec la Twizy ou les voitures électriques qui vont sortir de plus en plus, beaucoup plus adaptées au cycle urbain. Oui, donc là, voilà, c'est typiquement une voiture adaptée à la circulation en ville qui ne va pas très vite. Oui, on va aller de plus en plus vers des voitures avec des petits moteurs, petite motorisation et une manière d'aborder l'automobile différente. Et encore une fois, la vitesse, ne mettez pas toujours la vitesse comme un défaut, comme un problème et la valeur suprême, parce que quand on dit voilà, il y a eu un accident de la route, mais dû à une vitesse excessive, je déteste ça. Pourtant, moi, je ne fais pas l'apologie de la vitesse, mais c'est souvent parce que ça a été une vitesse inadaptée, c'est souvent parce qu'il y a eu une inattention, ou alors on a utilisé son téléphone, ou bien on a roulé sous la pluie. En plus, c'est pas que la vitesse, c'est le facteur aggravant d'un comportement inadapté. C'est évident que quand on a un accident, la vitesse est toujours en cause parce que c'est le facteur aggravant. Mais il faut bien comprendre les causes pour que justement il y en ait de moins en moins. D'accord. Petite question subsidiaire pour terminer. Est-ce que vous connaissez notre ministre des Transports, le nouveau ministre des Transports du gouvernement Ayrault ? Je l'ai vu une fois ou deux en photo. Je n'ai jamais rencontré. Je ne me rappelle même pas son nom, mais je ne le connais pas encore assez. C'est Monsieur Frédéric Cuvillier. Et pour la rentrée de Transportez-moi, il s'est présenté à notre équipe, lui et ses priorités qui sont le maritime, le fret et la mobilité urbaine. Ça tombe bien.